Sheibidgashmuto hu kolel et kol hatov hamusari shebefoal, qui, en s'accomplissant, implique tout le bien moral en fait. Alken kol pgam musari shaish hayichidi mi Israël ose. C'est la raison pour laquelle toute défaillance morale dans laquelle un individu d'Israël est impliqué, machlish ou basé kishuro im nishmat hauma kula, il affaiblit son lien avec l'âme de la nation tout entière. C'est-à-dire, si je veux m'associer à l'idéal de la nation d'Israël, si je ne suis pas moralement net, pur, alors j'aurai une certaine faiblesse par rapport à cette aspiration. Va teshuva rishona yesodit, donc la toute première teshuva fondamentale, il est kasher imauma benishmata, et de se rattacher à la nation dans son âme, veima echrachu letaken et adrachim ve'amaasim kulam, ce qui entraîne la nécessité de réparer son chemin et ses actes, en fonction du contenu essentiel qui se trouve dans l'âme de la nation. Alors, essayons d'expliquer un peu le langage un peu compliqué, disons un peu profond du Rav Kook. Il dit simplement je veux le bien. Oui, mais le bien, où est-ce qu'il est concentré? Bien, le bien est concentré dans l'Assemblée d'Israël, dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. Or, si je veux m'attacher au bien dans ce qu'il a d'absolu, dans la justice absolue qui doit arriver sur terre, je ne peux pas me détacher de l'âme d'Israël. Donc, je vais m'attacher à l'âme d'Israël, et puis ça va entraîner la nécessité de réparer ce que j'ai à réparer sur le plan moral et au niveau de mes actions. Voilà, c'est dans l'ensemble, je pense que c'est assez clair. Cette dame d'Israël, cette âme. Non, la question était sur la dame. Correcteur d'orthographe. Non, à moins que il y ait ici un lapsus important, un révélateur. Ça voudrait dire que l'âme d'Israël est une grande dame. En tout cas, est-ce que l'âme d'Israël est corruptible? On parle ici de l'âme collective. L'âme collective, c'est une entité qui transcende l'histoire, métahistorique, métaphysique. Il n'est pas question là-bas de corruption. Il y a évidemment la corruption au niveau de l'histoire. Alors ça, effectivement, dans l'histoire, le peuple d'Israël a fait la preuve qu'il était capable de décadence, de chute, évidemment. Donc, voilà. Je pense que nous pouvons passer directement au paragraphe Chet, qui est un des paragraphes les plus profonds du livre. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas trop dur à comprendre, mais préparez-vous, il y a quand même quelque chose d'important. קודמת לכל מיני התשובות שאת באות אחריה היא התשובה אל כבוד השם. Alors nous parlons à nouveau toujours de la... Bon, d'abord traduisons en français. Ce qui vient avant toutes les formes de teshuva qui viennent après, c'est la teshuva vers la gloire de Dieu. Alors ça veut dire quoi cette histoire? Je suis motivé à faire la teshuva. Alors qu'est-ce qui me motive? Alors, au niveau, disons, conscient, je suis motivé à faire teshuva, soit parce que c'est bientôt Kippour, soit parce que j'ai peur des châtiments, soit parce que j'aime le bien, soit parce que je veux être en bonne santé, soit parce que j'ai compris la vérité. Il y a des motivations de faire teshuva. Mais il y a une teshuva, disons, pour dire primordiale, pas dans le temps, mais qui se trouve dans la racine de mon être, c'est la teshuva pour ramener la gloire de Dieu. C'est-à-dire le Créateur, pour des raisons qu'il faudrait analyser, est intéressé à se révéler sur terre. Et cette révélation de Dieu sur terre, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et je fais teshuva pour que cette gloire puisse se manifester, kevod Hashem. Alors évidemment, le terme de gloire de Dieu est un terme un peu difficile à comprendre, parce qu'en vérité, il est beaucoup plus large que ce que ce terme peut vouloir dire. C'est ce que dit ici le Rav dans la suite. Afalpi shebeitrachev haor, lorsque la lumière s'élargit, c'est-à-dire que lorsque la compréhension se fait plus large, hamusagim mitalim, les notions s'élèvent, ad she'atochen shel kavod im kol rochbo, à tel point que le contenu
qui est inclus dans le terme de gloire avec toute sa largeur, tsar ou, mais en fait trop étroit, mais achil et achetef agadol chez l'orot tchouva, il est trop étroit pour comprendre en lui toute la, le grand courant des lumières de la Teshuvah.